peut y avoir des bijoux, des trucs comme ça, c'est déjà vu des petits sacs. Mais... Non. Ah oui. Ah ouais. Tiendrait une discipline insolite, la pêche à l'aimant. Salut tout le monde, c'est Mathieu de chez Normandie Détection. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par un jeune qui est étudiant dans une école d'ingénieurs et il a voulu faire un reportage. Ce jour est arrivé, je vous laisse voir la vidéo. La présentation, tu vois, je vais me présenter moi et... Ouais, et puis ouais. Voilà. Toi, tu vas te présenter toi, ta chaîne YouTube, tout ça. Et après, je commence à te poser des questions. D'accord, ok. Si on se foire, on refait le rush, non? Ou c'est comment? Oh, oui. Si tu sors pas, on... Ouais, ça va, normalement ça va aller, mais ouais, c'est bon. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Noah Royon, étudiant en école d'ingénieur à l'ESUE à Paris et chef de notre collectif Aquamagnette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de notre première année en école d'ingénieur, nous devons réaliser un projet à impact environnemental en lien avec un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et dans notre cas, nous avons choisi la vie aquatique. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Est-ce que je peux te présenter? Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Pronoto Mathieu, donc j'ai 34 ans, je suis youtubeur et pêcheur à l'aimant depuis 2019. Donc je fais de la pêche à l'aimant, de la détection, plusieurs vidéos sur plusieurs réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook, et mon objectif premier c'est la dépollution. Alors Mathieu, j'ai une question pour toi. Comment as-tu découvert la pêche à l'aimant et qu'est-ce que cela représente pour toi? Alors, du coup, la pêche à l'aimant, si tu veux, c'est même pas moi qui l'ai découvert à la base, c'est un copain à moi. Il m'a envoyé une vidéo sur mon téléphone et il me dit tiens, faut que tu regardes ça, c'est intéressant. Donc je regarde et tout, et franchement, au début, je dis bah qu'est-ce qu'ils font quoi, parce que tu les vois lancer des aimants, tout ça. Et après avoir regardé, j'ai dit ah bah non, le gars il sort des clous, il sort des vis. Après, sur une vidéo, je vois un coffre-fort. J'ai dit c'est incroyable quoi. Donc mon pote il me dit bah est-ce que ça te dit qu'on achète des aimants puis bah, qu'on fasse la même chose? Bah j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc à la base c'était plus intriguant pour nous, c'était intriguant. Donc on s'est dit allez on va essayer. Donc on a acheté des aimants, au début c'était assez abordable donc on en a acheté. On a pêché et franchement tu prends le goût et tu dis franchement c'est bien. Et en plus tu fais une action pour la nature quoi. Tu te dis voilà, tu trouves des choses qui peuvent être intéressantes pour collectionner tout ça. Et en plus de ça, bah, tu fais une action pour la pollution, tu enlèves toute la pollution de l'eau. Donc bah, ce que ça représente pour moi, ça me tient à cœur. Depuis 2019 qu'on a commencé, ça me tient à cœur parce que en plus j'adore filmer. Dans ma vie j'ai toujours pris des photos, j'ai toujours tout filmé autour de moi. Et je me suis dit, pourquoi pas, on achète une caméra, on filme, et voilà quoi. Donc on s'est lancé comme ça, on a filmé, on a développé sur les réseaux, on a dépollué. Et bah, grâce à une personne qu'on a découvert sur YouTube. Et après, au fil du temps, on s'est rendu compte que bah, ça se développait et qu'il y avait énormément de personnes qui faisaient comme nous, quoi. Voilà. Secondement, Mathieu, est-ce que la pêche à l'aimant est une activité qui est développée en France et comment est-elle encadrée? Alors ça, c'est un peu compliqué à répondre parce que, en fait, si tu veux, encadrer et développer, je peux te dire qu'elle est développée déjà. Il y a énormément de monde qui pêche. Et encore, on a baissé un peu. Je pense que depuis 2020 jusqu'à 2022, il y avait énormément de personnes qui pêchaient. Et depuis, ça baisse de plus en plus parce qu'avec les interdictions, donc il y a énormément d'interdictions selon les départements. Donc les départements de Normandie déjà parce qu'il y a eu de la guerre, il y a des munitions sous l'eau, tout ça. Donc là, il y a eu beaucoup d'interdictions. Donc déjà, c'est de ce fait-là, en fait, il n'y a pas d'encadrement en fait. Donc il n'y a personne qui va t'encadrer, à part des associations. Les malheureuses associations comme les nôtres qui ont eu une autorisation au niveau de la préfecture pour pouvoir dépolluer. Mais maintenant, tu ne peux plus avoir d'autorisation, c'est terminé quoi. La pêche à l'aimant, c'est très compliqué quoi. Donc là, tu prends par exemple, moi j'étais dans l'Orne. L'Orne, j'ai dû arrêter parce qu'il y a une interdiction, malgré que tu sois encadré par une association. C'est
ça sert à rien en fait, ça sert à rien du tout. Donc oui, elle est énormément pratiquée, mais pour être encadrée, bah non, c'est pas vraiment encadré quoi. Bah, par des gens comme nous. Après j'ai énormément, tu vois, là au mois d'avril j'ai une pêche qui va se passer du côté du Mans. Il n'y a pas d'interdiction dans le département. Donc là c'est nous qui encadrons la pêche. Mais sinon à part ça, il y a énormément de départements, il n'y a pas d'encadrement en fait. Okay. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être youtubeur, ça t'ouvre quelques portes en plus, dans le sens où c'est toi qui amène les autorisations en quelque sorte? Oui, on a eu des villes comme, je peux donner un exemple, Pont-Audemer dans le 27. On s'est présenté, ils ont regardé, ils se sont renseignés sur nous, ils ont vu qu'on faisait des vidéos, qu'on avait fait des articles de journaux. Et le maire nous a carrément dit oui, en fait, il a dit aucun problème. Et il y en a un moment, il nous a carrément proposé, il nous a posé une grande benne et ils ont abaissé le niveau de l'eau pour nous aider à dépolluer. Donc il y a des villes qui jouent vraiment le jeu et franchement c'est pas mal quoi. Mais oui, en leur montrant qu'on a une chaîne YouTube, quand ils regardent ce qu'on fait, ça aide quand même, ça aide pas mal. Ok. Autre question Mathieu, selon toi, en quoi cette activité peut-elle être bénéfique pour l'écosystème marin? Alors déjà ça peut être bénéfique parce qu'on retire tout ce qui est ferraille de l'eau. Donc la ferraille quand elle est dans l'eau, quand elle est en contact avec l'humidité, ça crée de la rouille. Donc la rouille dans l'eau, les poissons ils vivent dans l'eau, donc forcément ils sont en contact avec la rouille permanent. Donc ça peut déjà tuer des poissons. Donc des fois on voit des poissons à la surface, on ne connaît pas trop les raisons des fois comment ils sont morts, mais ça peut être déjà ça. Et puis nous, moi je suis pêcheur de poissons déjà, je pêche du poisson et je mange mon poisson. Donc si le poisson il a respiré de l'eau polluée, nous c'est pareil quoi. Et d'après ce que j'entends parler, ça peut créer des problèmes neurologiques, d'autres maladies. On connaît le tétanos pour la ferraille, donc là c'est exactement pareil. Donc de retirer tout ce qui est ferraille de l'eau, ça peut être que bénéfique quoi. En plus, quand vous voyez sur nos vidéos qu'on fait, on retire des scooters, des mobylettes, des trottinettes électriques. Donc déjà le scooter, il est dans l'eau, dès qu'on commence à le secouer, on voit à la surface l'essence qui remonte, donc de l'essence dans l'eau, pareil, le poisson est en contact, on mange le poisson, voilà. Et les trottinettes, il y a des batteries, on sait très bien que c'est un très gros polluant, donc dans l'eau, donc pour l'écosystème, de retirer tout ce qui est ferraille, batterie, ça peut être que bon. Autre question encore Mathieu, comment pourrait-on promouvoir la pêche à l'aimant afin de la partager au plus grand nombre? Alors déjà, il faudrait, pour commencer, informer les préfectures, les administrations, parce que quand on demande des autorisations, personne n'est au courant, il n'y a personne qui gère ce genre de choses. Donc déjà, ça bloque pour pouvoir pratiquer la pêche à l'aimant. Et après, pourquoi pas avoir plus d'associations, accepter qu'il y ait des associations qui encadrent la pêche à l'aimant, informer aussi les écoles, faire des sorties, des petits ateliers. Comme là, prochainement, on va faire un atelier qui est organisé par une ville. La ville nous a contactés pour encadrer des jeunes. Donc, continuer comme ça, en fait, informer les écoles, les administrations, les préfectures, pour arriver à avoir un grand nombre de personnes qui puissent se mettre à la pêche à l'aimant. Et à ce jour, je peux vous dire, d'après les statistiques que j'ai sur ma chaîne YouTube, il y a des personnes entre 20 et 40 ans. C'est les personnes qui me donnent le plus d'audience sur YouTube. Donc après, je pense qu'on peut arriver à toucher un public plus jeune pour leur transmettre notre savoir-faire sur la pêche à l'aimant pour dépolluer, pour les mettre dedans quoi. Après les personnes âgées, c'est pas facile pour eux, mais voilà quoi, informer tout le monde et puis qu'on puisse ramener un maximum de jeunes pour les mettre dedans et puis pour prendre soin de notre terre quoi. Okay. Eh bien Mathieu, on arrive à la fin de cette interview. En tout cas merci à toi de nous avoir accueillis et merci pour toutes ces informations. De rien, merci à vous d'être venus. Et puis pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et puis pour découvrir la pêche à l'aimant. Allez, ciao tout le monde. Voilà, on est arrivé là. C'est quoi vos prénoms déjà? Noah Anatole. Noah Anatole, c'est lui qui filmait tout à l'heure, on le voyait pas en vidéo. Ils sont venus ici avec moi pour que je leur montre la pêche à l'aimant. C'est moi qui t'ai contacté. C'est ça. Je te tiens le bout au cas où que... Ouais, fais gaffe parce qu'il va te le foutre dans la tronche. J'enregistre comme ça, d'accord. Ouais, vas-y, ouais. Si tu arrives à me choper un deuxième coffre-fort, parce qu'ici il y en a eu un déjà. Ouais, c'est pas trop mal, hein, tu vois.
On va voir ce que tu vas remonter pour ton premier. Putain, par contre, l'eau C'est l'eau elle est haute là. Normalement, l'eau elle va pas jusque là, elle est au moins. Ah ouais, elle est là. Bah, elle est à la hauteur du truc du pont normalement. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, ça coince là par contre. Ça coince? C'est quoi qui peut coincer ici? Eh, c'est bizarre. Ça y est, les problèmes. Par contre, ça coince hein. Ah, là, Il y a un coup à prendre. un petit élan. Vous avez Des branches, ouais, Des je sais dalles, pas. une Ouais, je sais pas, c'est bizarre parce que ça bloque bien quand même. Bon, pas grand chose. Y a rien dans le bout. Même rien du tout. Ah si, regarde, t'as des trucs. C'est bizarre, c'est quoi? Bon, des petits morceaux Ouais, de c'est des ferraille, petits quoi. morceaux de ferraille, y a rien de fou. Allez. Je tiens toujours un bout parce que... Ouais, vas-y, non, vas-y, je te le tiens, vas-y. Parce qu'au début, ça surprend. Hein. Ouais. S'il y a des nœuds, tout part à l'eau et puis après, t'as plus rien. Ouais, c'est ça. Bien fort. Hein. Ça va, ça va. C'est les débuts, un peu loin derrière. Et c'est vrai que j'ai pas lancé par là encore, j'ai fait que au niveau du pont moi. Ouais, parce que c'est là où les Bah ouais, parce que je me suis dit... c'est ça. Bah souvent quand tu trouves des coffres forts, des trucs comme ça, c'est en bas des ponts. Hein. Ouais. Parce qu'ils s'arrêtent sur la route. Bah, pour qu'on se décale pas plus. Mais celui-là, il l'avait jeté, il devait être à 2 doigts de se faire épingler, je sais pas. C'est pour qu'il soit plein parce qu'ils sont rarement pleins. Hein. Ah, encore des petits morceaux de ferraille. Ah, t'as même un clou. Ah, le Fais gaffe parce que... Oh là, c'est du déjà vu, ça se trouve c'est un clou d'une ancienne charpente. On va être attaqué par les comment ça s'appelle les archéologues. Cool hein. Allez, on va voir. Tu sais là quand on attend là la gare ou pas? Oh, il est à 5 minutes, on est pas loin. Bon, on va partir dans 10 minutes alors. Ouais, on va faire ça rapide. Ah oui. Là, on va Regarde, il reste plus rien encore. Ah ça c'est du lancer ça. Il reste plus rien encore, il y a 20 mètres. Généralement le bout de la Il corde, reste tu 2 l'accroches à mètres, quelque chose ou pas? Hein? Le bout de la corde généralement tu l'accroches à quelque chose ou pas? Ouais, quand il y a des trucs pour accrocher, là il n'y a rien pour accrocher, mais... C'est bien. Oh, c'est une branche. Ouais, c'était une branche. Au bout d'un moment, tu sais ce que tu fais. Ouais. Ouais, non, parce que ça... Je sentais que ça partait un peu... Mais l'enceinte c'est pas le temps pour pêcher en tout cas. Ah ouais, non, le soir là, c'est possible. Ah bah tiens, un peu dalle. Ah bah regarde, c'est Pas beaucoup de branches quoi. Ah, mais attends, quand il y a des sacs plastiques qui sont jetés comme ça. Voilà un exemple. Ah mais il peut y avoir... Ah, il y a du fil de pêche et tout là-dedans, regarde ça. Oh, des morceaux de... Un exemple de pollution. Mais quand c'est jeté comme ça, c'est bizarre parce qu'il peut y avoir des choses dedans. Ouais, c'est C'est de la merde. Non mais il peut y avoir des bijoux et des trucs comme ça, c'est déjà vu des petits sacs mais... Non. Ah ça c'est sympa ça. Putain il a enlevé l'épreuve le mec. Manix. Il sait j'ai bon. Ça c'est épique. Ça c'est beau. Mais non ça. regarde. Oh non. Oh non. Ah c'est épique. Je t'ai dit il peut y avoir des trucs dedans, regardez. Oh il y a des restes de capote, c'est dégueulasse. Petit préservatif là. Ça va à la poubelle, hop là. Non, mais sérieux. L'anecdote de Bah là vous avez une sacrée anecdote. première pêche à l'aimant, un bon préservatif. Il y en a plusieurs je crois. Hein. Le mec il veut laisser tous ses coups. Il était à fond. Hein. On reste ici. Bon tu nous retrouves un deuxième sac identique ou quoi? On reste ici. Hein? Ouais vas-y. Ah t'as bien de te dire quand même le bout parce que. Ah oui. Moi je sens que. Essaye un petit peu sur la gauche par là là. C'est vers... Ouais on sait jamais parce que tu sais là ouais. Des fois qu'il y en a un qui a voulu jeter un scooter ici. Mais des fois t'arrives sur un truc comme ça, tu te dis qu'est-ce que tu vas trouver, des fois tu trouves des scooters, des... Ouais. Des gros polluants quoi. Ah oui, C'est bon? Allez, c'est bon, c'est d'accord. Je reste pas trop derrière, je vais me prendre un coup d'aimant moi. C'est pas mal, ça va. Et tu vois, c'est un autre exemple, dès qu'il y a des trucs polluants comme ça, bah, je les enlève, je mets à la poubelle.
on remet rien dans l'eau quoi. Non, ça sert à rien. C'est ça. Si c'est pour enlever des trucs comme ça, même des sacs plastiques, tout ça, pour les remettre dedans, bah. D'où l'expression pisser dans un violon, ça sert à rien. Ouais, non, pas grand chose. Ah, ça tire pas. Ah, Non, juste à la fin. la branche un peu. À la branche. Ah. Une petite canette. Ah, une canette. Et dans mes vidéos, à chaque fois, je trouve des capsules de bière. Un briquet, je sais pas, non. Ah non, oula. Non, un petit Oh, morceau de... un morceau de farine. Ah, c'est une Monster Energy ça. Ouais, tu reconnais. Donc, Mes abonnés ils sauront pourquoi, parce que j'en bois dans toutes les vidéos. C'est vrai. Ah, voilà. il a déposé là. C'est pas moi. Hein. Une capsule Elle est de trop bière. décomposée pour que ce soit moi, j'habitais pas dans le coin à ce moment-là. Là, tu peux tirer. Allez, Derrière. tiens lui le bon bout par contre. Hein. Marche pas sur la corde, s'il te plaît, sinon je vais faire des bêtises. Ah, pardon. À vos ordres. T'as mis beaucoup de cordes là. Ouais, voilà, là t'es à peu près bien. Ah, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je comprends, je sens qu'en été il y a un plaisir à faire ça quand même. C'est ça. Il y a un plaisir en été, mais en hiver. Et encore, normalement, il faudrait mettre des gants. On n'avait pas là. Ouais, mais là, si je Et peux, encore, non, mais quand t'as les gants en hiver, c'est encore pire. Parce que le froid il reste en permanence. ouais. Là, toi, là, t'as pu les doigts dedans, ça va, mais si t'as les gants mouillés tout le temps. Ouais. Bon, toi, on n'est pas dans. Quelques clous encore. Ah, attends, j'aime bien savoir c'est quoi ce qu'ils boivent ici. Parce que je sais pas encore ce qu'ils boivent. Hein? C'est quoi cette merde? Oula. C'est pas de la... Ah, tu sais qu'elle est là depuis longtemps aussi. Je sais Ah, pas, non. c'est bizarre. Canterbro peut-être? Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Ah non, je l'ai passé là. Bah j'aurais dit Greenbergen, mais... Bah ouais, bizarre. Non, non, je... Découverte incroyable. Pourquoi tu voulais pas la montrer ta trouvaille? Regarde. 5 centimes. C'est le début de la richesse. Bon, bah, Ouais. vu dans l'état qu'il est, le 5 centimes là, Ouais. ferraille. Bon, c'est 5 centimes quand même. Et ben voilà, vous avez fait votre premier essai de pêche à l'aimant. Voilà, parfait. Et vous avez trouvé un sac de préservatif. Non, c'est moi, pardon. Non, ça c'est pas ça. Ta pêche. Oh la honte. Chacun sa pêche. Allez, on va s'arrêter là. Allez, ciao tout le monde. Ciao, au fait. Salut tout le monde. Salut. A plus.